Salut à tous les amis, c'est enfin le jour J, la Coupe du Monde 2026 commence ce soir, Mexique, Afrique du Sud, mais avant d'entrer vraiment dans le bain, on va faire un petit récap de la préparation de l'équipe de France et une fois de plus autour de notre capitaine Kylian Mbappé de polémique. La première polémique, on la connaît, c'était avec N'Golo Kanté lors du match entre la France et la Côte d'Ivoire. Et ce qui est vraiment très intéressant aujourd'hui, c'est la polémique entre Dembélé, Mbappé et même en fait Didier Deschamps. Mbappé qui se prend pour le coach, qui donne des consignes tactiques à la mi-temps à Dembélé, à Doué, à Malo Gusto. On va essayer de voir tout cela dans cette vidéo, mais surtout, dites-moi dans quel état vous êtes avant ce début de Coupe du Monde. Je pense que cette Coupe du Monde aura son lot de déceptions par rapport à l'organisation, mais ce que ça va générer, les réseaux sociaux et surtout le gagnant final, on n'est pas prêt de ce qui se passera après cette Coupe du Monde. Mais dans tous les cas, on va parler de Mbappé, de Neymar et surtout d'Ousmane Dembélé dans cette vidéo parce qu'on l'a vu lors du match entre la France et l'Irlande, quelque chose qui nous a fait tellement mal. On a eu notre quatuor qu'on risquerait d'avoir entre la France et le Sénégal, à savoir Mbappé au poste de numéro 9, les deux ailiers Désiré Doué et Michael Olise et en numéro 10, Ousmane Dembélé. Le problème, et c'est ça la polémique dans ce match, c'est que Dembélé, en tant que numéro 10, a touché 3 fois moins de ballons que Kylian Mbappé, qui était censé être numéro 9. Pourquoi c'est donc polémique? Parce qu'à la mi-temps, on voyait donc Kylian Mbappé qui essayait de dire à Michael Olise comment se déplacer sur le terrain, à Dembélé comment se... Sauf que c'est le joueur qui n'a même pas de légitimité pour pouvoir donner des consignes techniques à qui que ce soit. Parce qu'on l'a vu avec les différents coachs qu'il a eu, que ce soit au Paris Saint-Germain, du côté du Real, ou même avec Didier Deschamps, Kylian Mbappé, c'est un joueur qui ne suit aucune consigne. Quand tu es numéro 9 dans une équipe et que tu viens à toucher plus de ballons que ton numéro 10, c'est qu'il y a un vrai problème tactique. Et donc, beaucoup de gens continuent donc à lancer ce qu'ils disaient encore il y a 4 ans. Mbappé veut faire du Neymar alors qu'il n'est pas Neymar. Mbappé veut courir. Mbappé veut faire des passements de jambes. Mbappé veut faire le playmaker comme Neymar alors qu'il n'a même pas un quart du génie de Neymar. Et c'est là le problème. Parce que en équipe de France, tu as des joueurs qui sont capables en fait d'être dépositaires du jeu. Michael Olise, Cherki, Désiré Doué, Dembélé. Mais quand tu as un numéro 9 comme Kylian Mbappé, un soi-disant numéro 9 qui à chaque fois te marche sur les pas parce que c'est le capitaine, parce qu'il veut toucher toujours plus de ballons, je pense que ça ne sert à rien que Didier Deschamps persiste avec ce système de 4-2-3-1. Alors peut-être mieux repartir sur un 4-3-3 et qu'il prenne des décisions. Pourquoi je dis cela? Ça va faire polémique, mais s'il ne compte pas sur Dembélé au poste de numéro 9, c'est simple, tu le laisses sur le banc et tu l'assumes. Tu l'assumes. Il y a des coachs qui ont souvent écarté des joueurs malgré leur statut parce qu'ils avaient leur idée en tête. Parce que s'il va avec un 4-2-3-1 en espérant que, oui, peut-être face au Sénégal, Dembélé va faire un coup de génie, puis face à l'Irak, ça sera Michael Olise qui fait un coup de génie, face à la Norvège, ça sera Mbappé. On n'aura pas de collectif, on n'aura pas construit quelque chose. N'allez pas me dire que le football de sélection est différent du football de club parce que les coachs ont peu de temps pour faire quoi que ce soit. Ça, c'est des foutaises. Regardons l'Allemagne, regardons l'équipe d'Angleterre, il faut regarder l'équipe d'Espagne. Vous allez me dire que oui, pour l'équipe d'Espagne, il n'y a que presque que des joueurs du Barça. Oui, ça, je le comprends. Mais en Angleterre, ce ne sont pas que des joueurs d'un même club. Si on est incapable en fait de construire un collectif avec tous les joueurs qu'on a, c'est parce qu'on a un joueur et un coach qui ont décidé de saboter toute l'équipe de France parce que un joueur ne veut pas écouter son coach et un coach ne veut pas prendre en fait des décisions qui iront non seulement au sens du collectif de l'équipe, mais aussi qui pourront mettre à mal un seul joueur. Et ça,
Moi, je pense que c'est tellement problématique aujourd'hui que l'équipe de France dépend encore d'un joueur parce qu'il a un certain statut. Ok, j'y reviens parce que cette histoire de statut oui, il a fait gagner la Coupe du Monde en 2018, il a amené l'équipe de France en finale en 2022, mais ça fait 4 8 ans déjà, ça fait 4 8 ans, et en 4 ans, on sait très bien que beaucoup de choses peuvent changer dans la vie d'un homme. Moi, en 4 ans, j'ai eu 2 enfants, en 4 ans, ça peut aller trop vite. Trop vite. Donc, je ne comprends pas comment on reste bloqué sur les performances passées au lieu de regarder les performances actuelles. Parce qu'on est en train de dire, Didier Deschamps, dans une interview, l'a dit qu'il serait con de mettre Mbappé à gauche alors que depuis 3 saisons, il joue au poste de numéro 9 et qu'il performe. La réalité, c'est que la seule chose qu'il a gagnée depuis qu'il joue au poste de numéro 9, c'est juste en fait des titres individuels de Pichichi. Point à la ligne. Il n'a gagné aucun trophée en jouant à ce poste. Depuis 3 saisons aujourd'hui, à part la Ligue 1, la Super Coupe d'Europe et la Coupe intercontinentale, il n'a rien gagné d'autre en 3 saisons en jouant au poste de numéro 9. Et ça, ce n'est pas normal. Alors qu'on a un joueur qui joue aussi au poste de numéro 9 depuis 2 saisons, qui a gagné un ballon d'or, qui a gagné 2 Ligues des Champions en étant bien sûr le meilleur joueur, si ce n'est l'un des meilleurs joueurs lors des 2 dernières saisons. Donc à un moment donné, le statut en équipe de France, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Tout simplement parce que Benjamin Pavard, qui nous avait fait la Pavard contre l'Argentine, a été complètement déclassé par d'autres joueurs malgré le statut qui nous avait sauvé, qui nous avait quand même sauvé lors de cette Coupe du Monde en 2018. Les statuts, c'est fait pour évoluer, pour en fait changer. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce que Mbappé a plus de buts en équipe de France qu'il mérite en fait qu'on l'accorde autant de privilèges par rapport à ceux qui sont les plus méritants aujourd'hui. C'est aussi ça la réalité. Cristiano Ronaldo a plus de buts au Portugal, mais la réalité c'est que ce n'est pas celui qui a le plus de mérite pour être par exemple titulaire au Portugal. Et ils vont persister et on sait très bien que ça va mal se terminer. Pareil en fait, quand tu prends des équipes comme euh, je dirais l'Espagne, pardon, l'Angleterre, voilà, Tuchel qui a laissé sur le banc Harry Maguire, alors que le gars il a fait une baisse des saisons avec Manchester United parce qu'il a voulu sa propre équipe. Vous allez me dire que oui, je choisis des joueurs qui sont pas. Cristiano Ronaldo, c'est un joueur majeur du Portugal. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut laisser Mbappé sur le banc. Je suis en train de dire que Didier Deschamps aurait pu, pour sa dernière, prendre des décisions fermes et décider de mettre les meilleurs joueurs actuels à leur meilleur poste. Vous allez me dire, parce que je le sens venir en commentaire, que oui, Michael Olise, lui, il arrive à performer malgré que Mbappé décroche. Bah oui, c'est normal. Michael Olise, il faut comprendre que le 4-2-3-1, c'est exactement le même système avec lequel il joue au Bayern. Et le Michael Olise qu'on a vu face au Brésil en jouant numéro 10 n'a pas eu la même influence, la même performance dans le jeu que le Michael Olise qu'on a vu jouer contre l'Irlande du Nord en jouant au poste d'ailier droit, comme au Bayern. C'est aussi simple que ça en fait. Les joueurs s'adaptent au cours de la saison aux postes qui sont les leurs. Donc ce qui fait que si tu les déplaces n'importe comment, bah, leurs performances en fait ça va impacter leur performance. Lionel Messi, lorsqu'il était encore ailier droit, il a gagné sa dernière Ligue des Champions en 2015. Il est arrivé au Paris Saint-Germain, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un joueur avec lequel tu ne gagnes rien. Kylian Mbappé. Parce que Mbappé a joué avec 2 numéros 10 de renom dans l'histoire du football, Neymar et Lionel Messi. Et au final, qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a absolument rien donné parce que c'est presque impossible de pouvoir gagner quelque chose avec lui. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Kylian Mbappé est vraiment ce homme sur qui on doit miser dans cette Coupe du Monde, sachant que lors de l'Euro 2024, il a été totalement transparent et que le seul but dans le jeu qu'on ait mis, c'est Kolo Muani et je pense que c'était face au Portugal et que dans ce match, le meilleur joueur de l'équipe de France était Ousmane Dembélé. Merci.